la dernière page, la numéro 6. Pour la dernière page, il vous faudra 2 cartons noirs 21 sur 18,5. On va faire le haut à 10,5. Vous en faites 2 identiques. Vous allez également prendre les mêmes mesures sur du carton de 1 mm. On va mettre entre les deux. Rajouter de l'épaisseur au projet. Il est quand même assez épais. Donc ça sera la dernière partie. On ne colle rien pour l'instant. On aura beaucoup de choses à coller dessus, dont la languette. La fameuse languette des 2 cm. On va devoir coller par ici. Et ensuite, pour coller, vous vous rappelez bien, les 2 barrières que je voulais fermer avec. Alors, je ne sais pas si par rapport au projet, l'épaisseur va pas être un peu trop grande. Donc, quand vous avez fait ça, vous mettez ça de côté. Pour le papier, moi j'ai pris ce papier-là. Ce joli crâne, je voulais en faire quelque chose. Vous savez, c'est les petites cartes qui sont derrière. Les petites cartes, je les ai déjà utilisées. Au départ, je voulais vider les yeux et faire une petite vitrine dedans. Là aussi, dans le nez. Mais je trouvais ça un peu petit, donc j'ai décidé de faire une vitrine avec. Donc, je vous donne les mesures. 20,5, 18,5 ici. La pointe à 10,25. Ensuite, j'ai calculé juste un petit peu au-dessus des yeux. J'ai fait un carré de 14 sur 14 cm. Ici, j'ai coupé là et coupé là. Ici, on plie. Centrez bien les yeux et le nez. On plie pour que ça puisse s'ouvrir. Ici, j'ai mis du papier noir pour cacher le verso du papier. Et on pourra mettre un papier déco par la suite ici. Pour la vitrine, qu'on va mettre dedans, là où il va y avoir un peu d'épaisseur. On va faire ceci. Alors là, tout a bougé, tout est sans dessus-dessous, mais ça, c'est pas grave. Vous allez prendre du petit carton bois de 1 mm. Vous allez en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de 14 sur 14. Et vous allez coller tout ça sur un bout de papier de la collection. Donc vous allez coller vos petites vitrines comme ceci, chaque élément, chaque étagère entre elles, pour former ça. Ici, j'ai mis un peu de scotch pour que ça tienne un peu mieux. Vous allez prendre de la gaze et vous allez faire votre déco. Alors, juste mettre la gaze parce que comme elle va déborder un petit peu sur les côtés et à l'extérieur, il vaut mieux la mettre maintenant. Parce qu'une fois que ça sera collé dans la vitrine, on verra plus rien. Vous mettez un peu au pif. Et après, on peut coller. Voilà, on n'est pas obligé de mettre de la colle partout. C'est juste pour faire un fond. Maintenant, la déco, on va la mettre bien après. On va essayer de coller la vitrine derrière le papier et on pourra mettre la déco après. Et là, il va bien falloir centrer tout ça. Et une fois qu'on est à cette étape-là, on évite de fermer, il y a encore de la colle et ça va coller les 2 portes. On va s'attaquer au coffrage. Pour cacher un petit peu, on va mettre du 3D, on va mettre du cartonnage tout autour pour maintenir sur le papier noir. Mais avant, au niveau du coffrage, il y a à droite et en bas. Ça, c'est des petites pattes de collage pour cacher tout ça. Pour le bas, 21 cm sur presque 5 cm. En fait, vous allez faire 1,5 cm de chaque côté. Et au milieu, vous allez compter 1,7 cm pour chaque. Sur le côté droit, pareil, 1,5, 1,7, 1,5. Et là, vous allez compter 18,7 cm à gauche et à droite. On prend le haut 15,2 cm et pareil 1,5, 1,7, 1,5. Et il n'y aura plus qu'à coller tout ça. On coller déjà ici plutôt. Donc on va enlever parce que c'est un petit peu plus court. On va enlever un petit peu ici. Donc je recoupe un petit peu par rapport à ma page et je colle. J'ai fait mon coffrage tout autour. J'ai collé à l'intérieur du papier vitrine. Il y a juste à rajouter un peu les bords. Comme ça on verra pas de l'extérieur. À l'intérieur on va mettre, j'ai découpé du carton. Alors peu importe la grosseur, du moment que ça remplisse un petit peu les bords, quand on va venir coller, s'il n'y a que du vide, ça va pas beaucoup tenir. C'est pour ça qu'on fait une certaine épaisseur. Donc là je mets au pif, là ça dépasse, ça comblera le vide. Il reste les points que j'ai pas fait. Donc je colle mes petits cartons et on pourra coller sur le papier noir. Voici mon coffret vitrine. Ici j'ai mis de la colle, ici j'ai rattaché un petit peu et j'ai mis mon carton. Je vais pouvoir le coller sur mon fond noir. Donc j'ai pris mes mesures ici. J'ai refait ma pâte de collage 5,5 sur 18,7. Et j'ai compté 2,2 cm au milieu. 1,5, 2,2, 1,5. Je vais pouvoir la coller sur ma dernière page. Et ensuite, alors pas ici, mais je vais la coller derrière mon coffrage. Allez, c'est parti. Ici, on rajoute
tout ça à peu près 8 cm de haut. Donc là, c'est du lourd. On va coller ma dernière page ici. Donc je colle tout ça. La vitrine se présente comme ceci. Ici, je vais peut-être mettre un œillet et un petit ruban pour fermer. Ça sera peut-être plus facile pour travailler la vitrine. Je vous conseille de mettre, puisque l'album est très très haut, j'ai mesuré, il fait à peu près 8 cm de haut. Donc je vous conseille, moi, pour travailler la vitrine, de mettre des papiers en dessous, une certaine épaisseur pour que ce soit assez haut. Du coup, voilà, on peut travailler correctement la vitrine. Donc j'ai mis tous mes petits éléments là-dedans. J'ai rajouté une petite dentelle ici. J'ai mis un petit élément et on va rajouter au fur et à mesure tout ce que j'avais préparé. Il y a du carton bois, il y a des éléments de la collection. J'ai fait des petites fioles aussi. Il y a plein de petites choses à rajouter. Ceci dans la collection. Donc j'ai mis un petit carton derrière pour le mettre un petit peu plus en relief. Donc je vais le mettre. J'avais ça aussi que je voulais mettre un petit peu en relief. Donc on va mettre un petit bout de carton d'eau. Ça fera un petit peu de 3D également. Un chaudron, un chat noir en carton bois. Donc je pensais mettre le chat noir. Alors je mets 2 épaisseurs sur mon carton bois. Par ici. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Donc voici pour ma vitrine. Pour terminer l'album, rappelez-vous au tout début, on a fait ces 2 barrières sur de l'acétate. Donc vu la grosseur de l'album, j'espère que ça va aller. Le principe, c'est de venir mettre la barrière comme ceci d'un côté et de l'autre. Ici, on attachera avec une petite ficelle, je sais pas trop encore. Et normalement, ça doit venir faire le tour. Je vais le faire hors caméra. Je vais plier ma barrière ici. Et ici, je vais rabattre de ce côté-là et je vais mettre un petit bout de ma barrière sur la dernière partie ici avant de mettre mon fond en carton. Je vais rabattre de ça, ça ne bougera plus. Et là, votre album sera complètement terminé. Donc je vous dis, il manque pour fermer la barrière, peut-être mettre un œillet aussi de chaque côté, fermer ma vitrine, plutôt pour l'ouvrir plus facilement. Ici, il me manque encore ma fenêtre que j'ai pas mise et j'ai d'autres petites fenêtres éventuellement que je vais mettre sur les versos. Ça, c'est encore à étudier, mais bon, le principe du tuto est terminé. Je vous montrerai toutes les photos en détail. Ici, j'ai déjà rajouté un petit peu de feuillage qui descend, noir évidemment, des petites lanternes, un petit chat au-dessus du toit. Donc on se retrouve juste après. Merci de m'avoir suivi. Voilà le résultat final de mon manoir hanté, complètement terminé. Pour la barrière, j'ai mis ce système de fermeture. On peut mettre aussi un ruban éventuellement. Moi j'avais ça, donc j'ai sorti ça. J'ai mis des petits chats, des petites citrouilles. Et il me restait à peu près 2 cm pour coller derrière. Largement de quoi faire. Ici sur la première page, j'ai rajouté un élément carton bois ici, du feuillage, un arbre, un petit chat. Entrez si vous osez. Et un petit chat sur le toit. J'ai rajouté de la gaze, des petites araignées et des petites chauves-souris ici. Ici j'ai rajouté un arbre. J'ai rajouté ici aussi les petites bordures de toit. Un petit badge par ici. Mon tag. Un carton bois de chez Sagapo Scrap. Des petites décos. Donc tout ça on avait déjà vu. Ici aussi ma page Twist Step. Avec un peu de déco de chaque côté. Le verso avec ma carte. Hop, hop. Il me reste le petit feuillage à mettre. Il n'y a plus qu'à replier. Là c'est pareil, c'est Sagapo Scrap. Un petit peu de déco. Ici du coup j'ai rajouté le shaker lune. Je voulais mettre la fenêtre en plein là de la boutique, mais finalement j'ai mis le shaker parce qu'il y avait largement la place. Plus le petit badge, une toile d'araignée, de la déco. Voilà. Tout ça on avait vu. Ça de chez Sagapo Scrap également. Voilà, un peu de déco supplémentaire. Au dos les pochettes. Et pour finir la vitrine, donc j'ai mis une petite ficelle que j'ai attachée avec un œillet de chaque côté, de la déco de part et d'autre de ma vitrine. J'ai rajouté des fausses bougies, c'est simplement du papier roulé et j'ai fait couler du pistolet à colle dessus. Et on referme avec un petit nœud, comme ça peut s'ouvrir plus facilement. Le projet est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt. Merci de m'avoir suivi, au revoir.